Miguel Pairo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur financier de John. On va parler avec vous, donc nous sommes au Biomède, vous rencontrez des investisseurs. Qu'est-ce que vous leur dites sur les derniers mois de votre société? Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, nous avons eu un deuxième semestre un peu compliqué avec une première annonce de nos résultats top line à 6 mois de notre étude sur la sclérose en plaques Change MS, dans laquelle malheureusement nous n'avons pas atteint le critère principal de l'étude. Néanmoins, nous avions annoncé que nous continuions les analyses, notamment sur le plan de la remyélinisation. Et en octobre dernier, nous avons pu, ici même à Paris, lors du grand congrès mondial sur la sclérose en plaques, présenter des résultats extrêmement prometteurs, à la fois sur la neuroinflammation, avec une explication d'un effet retard que nous avons observé, mais peut-être de manière plus importante encore, sur la neurodégénérescence, avec des résultats extrêmement intéressants sur la remyélinisation, puisque nous avons pu montrer une augmentation absolue du ratio de transfert magnétique qui est la mesure de remyélinisation, alors que jusqu'à présent, tout ce qui a été présenté dans le domaine, c'est une réduction du taux de réduction. Donc on est extrêmement optimiste maintenant pour les résultats complets à 48 semaines que nous allons présenter d'ici 3 mois. Comment on peut expliquer, on va dire, un tel changement entre un début d'année difficile, un premier semestre difficile et un deuxième? C'est lié à votre activité, à votre type d'activité dans les biotech, c'est possible effectivement C'est lié à la biotech et à la biologie. Et puis c'est également lié à notre approche tout à fait novatrice dans le domaine des maladies auto-immunes et en particulier de la sclérose en plaques, puisque notre approche, c'est une approche causale. Nous visons à neutraliser une protéine virale pathogène qui attaque le cerveau dans la sclérose en plaques. Et contrairement aux autres traitements qui existent, qui sont des immunosuppresseurs, qui ont un impact direct et immédiat sur l'inflammation, nous, en allant neutraliser un facteur d'inflammation, nous avons effectivement une action qui prend plus de temps à se produire. Mais les résultats de nos analyses post-hoc montrent qu'à 24 semaines, nous avions une efficacité statistiquement significative. Nous espérons pouvoir le confirmer. Malheureusement, effectivement, le critère principal qui était une figure imposée, puisqu'il y a eu une douzaine d'études au moins dans la sclérose en plaques dans ce domaine-là, il fallait se plier au même design de l'étude que les précédentes. Nous n'avons pas pu l'atteindre, probablement parce que notre produit est très différent de ce qui existe aujourd'hui. Les priorités du coup pour vous maintenant, compte tenu des nouvelles annonces et de ce que vous avez dit, quelles sont-elles? Écoutez, notre priorité absolue, c'est de finaliser l'étude dans la sclérose en plaques. Comme nous l'avons déjà annoncé à de nombreuses reprises, nous allons avoir cette semaine-ci la dernière visite de cette étude. Donc nous savons que nous allons pouvoir présenter les résultats complets à 48 semaines pour la fin du premier trimestre, au mois de mars. À partir de là, nous allons discuter avec notre partenaire Servier pour la suite du programme de développement dans la sclérose en plaques. L'autre priorité pour nous, c'est la continuation et la fin de l'étude sur le diabète de type 1. Nous espérons d'ici début janvier finir le recrutement pour cette étude qui est menée sur 60 patients atteints de diabète de type 1, où là encore nous avons une approche causale et nous espérons pouvoir proposer le premier Disease Modifying Therapy, traitement de fond, dans le diabète de type 1, avec des résultats qui seraient annoncés fin septembre. Justement, vous parliez de votre partenaire Servier, une année comme ça, est-ce qu'il a maintenu, est-ce qu'il maintient la confiance initiale? Écoutez, Servier nous a soutenus depuis que nous avons eu les premières discussions avec eux. C'est un partenaire vraiment très solide et très agréable pour une biotech. C'est un véritable partenariat de développement. Ils ont confirmé leur soutien. À titre d'exemple, ils avaient accepté il y a 1 an de lancer une étude d'extension de 2 ans pour permettre aux patients qui sortaient de l'étude Change MS de bénéficier de 2 ans de traitement supplémentaire. Cette étude continue. Nous avons plus de 90% de conversion, c'est-à-dire de patients qui finissent et qui passent dans la nouvelle étude. Et jusqu'à présent, Servier continue à maintenir son soutien absolument. Est-ce que vous n'êtes pas de votre côté trop dépendant de Servier? Est-ce que vous cherchez aussi d'autres partenaires? Écoutez, dans la sclérose en plaques, nous avons fait un choix à l'époque qui était de développer notre technologie jusqu'au bout et Servier nous proposait une véritable solution de partenariat où nous pouvions nous gérer le développement avec leur soutien financier.
Dans le diabète de type 1, nous avons tous les droits. Dans les autres indications dans lesquelles nous avons des programmes précliniques comme la sclérose latérale amyotrophique, nous sommes en partenariat avec le NIH des États-Unis, mais sinon pas de partenaire pharma. Donc non, je ne pense pas que nous soyons trop dépendants de Servier. Nous avons au contraire la chance de pouvoir bénéficier de leur soutien. Alors ça n'a pas été une année difficile, hein, pas facile pardon, pour vous et pour d'autres biotech. Comment vous avez géré, je dirais, vis-à-vis des actionnaires cette année? Écoutez, malheureusement, dans la biotechnologie, les résultats ne sont pas toujours ceux qu'on espère et ceux que les actionnaires espèrent ou attendent. Et je pense que la meilleure manière de gérer cela, c'est avec la plus grande transparence possible, en annonçant les résultats principaux quand vous les avez et de ne pas essayer de minimiser le côté négatif de certains résultats. Ça peut être douloureux. Nous avons connu une baisse extrêmement forte du cours de l'action Généraux le jour où nous avons annoncé les résultats, mais nous préférons être transparents avec nos actionnaires pour leur permettre de prendre les décisions en parfaite connaissance de cause. Le mot de la fin sur la situation financière de Généraux, quelle est-elle et comment vous envisagez la suite? Alors Généraux est financé jusqu'à mi-2019. La dernière visite de l'étude Change MS va déclencher un paiement d'étape. Nous allons pouvoir le confirmer dans les jours qui viennent. Et nous sommes financés encore pendant minimum 18 mois, ce qui est bien au-delà de l'échéance des résultats complets de la sclérose en plaques et encore plus de 6 mois après les résultats sur le diabète de type 1. Donc ça nous donne suffisamment de visibilité pour pouvoir organiser la suite lors de discussions, que ce soit avec des partenaires pharma ou peut-être une nouvelle levée de fonds, sans compter évidemment les discussions que nous allons avoir avec Servier pour la suite du programme de développement dans la sclérose en plaques. Merci Miguel Paillero d'avoir fait le point avec nous. Je vous en prie, bonne journée.